Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Quatrième partie de la visite de Tokyo qui sera un peu spéciale vu qu'on commencera par sortir de la ville. Oui, je sais, mais je ne pouvais pas passer à côté de la deuxième ville la plus peuplée du pays, donc direction Yokohama. On fera une petite balade très sympa avant d'aller dans un musée. Puis retour en ville pour enfin visiter la célèbre tour. Avant et après, je vous distillerai des infos sur le voyage. Donc il n'y a plus qu'à, comme on dit, c'est parti! Déjà, pour commencer, on est à ce moment-là du voyage, le 29. Ceux qui suivent les vidéos auront constaté qu'on est passé du 27 au 29. Tout simplement parce que la veille, le 28, on est allé à Tokyo Disney-Sea. Passage que vous pourrez retrouver dans l'épisode 10 de cet arc. Par ailleurs, j'en profite aussi pour... Eh oui, j'ai une carte de métro. Le matin de Disney-Sea, j'ai eu la surprise d'en trouver à la gare d'Hamamatsucho. Bien un an, à 2 jours de la fin du voyage et après 4 jours passés dans Tokyo à payer en monnaie. Du coup, je l'ai gardé. Autre info et non des moindres, comme précisé dans la vidéo précédente, il y avait un typhon qui survolait le Japon depuis 2 jours. Sans réel impact jusque-là, il va aujourd'hui quelque peu changer les choses, car... On est du 29 août, on va dire inofficiel dernier jour du voyage. Parce que vu que demain c'est départ, je pourrais pas trop visiter grand chose. Et aujourd'hui j'ai prévu d'aller à Yokohama. Et peut-être à Katsushika aussi, on verra si j'ai le temps. Et le soir, Tokyo Tower. C'était le programme. Mais tout ne sera malheureusement pas respecté. La dernière info étant qu'on s'était séparé avec mon collègue, lui retournant à Akihabara pour chercher des souvenirs, et moi prenant un train pour Yokohama. Donc je suis bien arrivé à Yokohama. Après un train, ça m'a pris un peu moins d'1 heure. Allez, je sais même pas où je suis. Ah, c'est là. Donc on va traverser ce petit parc qui est en fait tout le stade de Yokohama pour aller jusqu'au parc de Yamashita, très connu des jeux Yakuza et surtout Like a Dragon. Ensuite on va remonter ça pour aller jusqu'au ici. On va prendre la télécabine qui passe par-dessus l'eau pour arriver là, et après on ira jusqu'au musée des ramen de Shin Yokohama. Il n'est pas à Yokohama même, il est un peu à côté. Donc, premier Yamashita Park. Let's go. Et nous voilà arrivés à Yokohama. De base, j'étais allé là-bas par lien pour les jeux vidéo Yakuza Like a Dragon et autres jugements, où se déroule une partie du jeu. La réalité sera bien différente de la fiction, mais la balade reste sympa. Alors petite précision, en sortant de la gare, j'ai longé la route en passant par le Yokohama Stadium et devant Chinatown avant d'aller au parc. Donc une fois sorti de la gare qui se trouve là-bas, on passe devant le Yokohama Stadium. Il y a un petit parc derrière et direction Yamashita Park. En tout cas, le petit parc a l'air sympa. Waouh. Ah merde. Alors, le petit parc est sympa, mais il est que sur... Ah, il y a même les pigeons et les moineaux qui se lavent dans la rivière. Ça se lave dans la rivière, ça se fait sécher au soleil, tranquille. Ouais, très joli, mais pas aussi propre que je pensais. Ah, il y a une tortue. Je m'attendais à voir des carpes, mais non, c'est des tortues. Ah putain, puis il y en a plein en plus. Donc déjà une là. Il y en a 2 là-bas, il y en a 3, 4. Oh, il y en a tout plein.
Eh ben putain, ça change. Et encore et toujours des libellules. On veut pas trop les faire chier, on dirait qu'ils sont pas habitués à ça. C'est dommage, à chaque fois que je croise des animaux comme ça, j'ai jamais de bouffe à leur donner. Quand on avait été à Nara, j'avais pas de les beignets. Je crois qu'ils les vendaient 800 yens, j'avais trouvé ça un peu cher. Ah, tous les insectes. D'ailleurs, c'est bizarre, les tortues restent que par là-bas. Ouais, il y en a vraiment tout plein. Enfin, tout plein, il n'y en a pas des centaines non plus, mais il y a une bonne quinzaine. Ah, t'es non. On va faire mieux. Excusez-moi, il y en a une bonne vingtaine en fait. C'est assez impressionnant. À savoir que j'ai essayé de regarder ce matin s'il y avait à voir à Yokohama, enfin à visiter quoi. Et le premier truc qu'on m'a sorti, c'est Chinatown. Sur le site dans lequel je regarde. Après, il y avait des parcs, des musées, le stadium. À savoir aussi que c'est quand même pas mal grand. Ouais, c'était ça, c'était bien entré de Chinatown. Donc, petit point météo, il fait encore chaud aujourd'hui. Alors, depuis qu'on est à Tokyo, début de semaine, on va dire, il fait quand même nettement moins chaud. Là, les premiers jours, ça a été couvert. Parce qu'il y avait un typhon qui était dans le coin. Enfin, dans le coin. Qui traverse le Japon, en fait, en partant du sud. Je crois qu'il a dû passer Tokyo parce qu'il y a nettement moins de nuages et nettement moins de vent, surtout comparé à hier. Mais il fait toujours dans les 30 degrés. Ah, un mammouth. On va aller voir. Juste l'aventure, je vais pas rentrer dedans. Là. C'est ouf. Alors ça doit pas être les mêmes types de magasins que chez nous, mais... Avant, dans le temps, il y avait des magasins de mammouth. C'était plus, je crois, des supermarchés, si je dis pas de conneries. Là, ça a l'air plus vêtements, sac à dos.
Donc Yamashita Park, qui n'est pas comme dans le jeu. Nouveau rêve de plus, de moins. Alors je vais prendre la photo là. Mais je vais essayer quand même d'aller là-bas. Alors je connaissais pas cet endroit, mais je ne regrette pas d'être venu pour l'instant. Il y a une sacrée vue. Donc le Yamashita Park. Le bateau qu'on voyait, alors que finalement il est pas si grand, hein, comme je disais. Enfin comparé à un paquebot. Le Yokohama Bridge. Et pour l'instant c'est tout. Je dis je regrette pas d'être là. Mais comment on explique l'intérêt en fait? Comme vous pouvez le voir, c'est en bois. Et c'est juste pas droit quoi. C'est limité aux gens qui peuvent venir. Le fait que ça soit pas droit, c'est pas ouf pour marcher dessus. Donc on va aller voir cette partie là-bas. En fait je voulais aller la voir pour la roue et la tour. En fait d'ici je l'ai. Donc là je fais une pause parce que en fait il n'y a pas grand chose à filmer. Je vais reprendre le pont qui est là-bas. Et je vous reprends dans le parc qui est là-bas. Le petit pont étant passé, je me suis retrouvé en face de ce bâtiment. Je crois que c'était un hôtel de ville, hôtel de justice. Non, en fait c'est le Yokohama Custom Museum. Il y a les paroles, en japonais bien sûr, de la chanson de la vie. Donc je disais, je me sens en face de ce bâtiment qui s'appelle le Yokohama Custom Museum. Du coup on se retrouve dans ce petit parc. Et je sais pas pourquoi je me remets à filmer ici parce que à part celui-là qui est le Rinko Park, faut que je continue par là-bas pour aller prendre ce petit téléphérique là-bas qui passe au-dessus de l'eau en fait. Alors j'ai déjà vu ça la nuit, c'est hyper joli. Alors par contre je sais pas trop ce que c'est, mais il y a genre des éléphants bleus. Donc une fois le Rinko Park passé, on passe à côté de bâtiments qui s'appellent très sobrement les entrepôts en briques rouges de Yokohama. Attends. Alors j'ai passé par le petit parc plutôt que par le trottoir. J'ai pris un pas après l'entrée parce que il y avait ce que je qualifierais, hormis un jardin de plantes, naturel garden in summer. Alors ça doit être des plantes qui ont été plantées justement spécialité. Suite à ça, j'ai continué ma route pour un endroit très cool de Yokohama. Oh, il y a un galion là-bas, c'est ouf. Alors, ça s'appelle Yokohama Air Cabin. Et comme on peut le voir, ça amène de l'autre côté. Alors là, c'est pour aller prendre le ticket. Alors ça m'a mis que ça fermait à 21h. Mais à aucun moment donné, ça met le prix du ticket. Bref, on va aller voir ça. Et oui, une cabine. Le Air Cabin de Yokohama. Pratique, surtout sous la pluie. J'ai mon ticket. Alors ouais, ça coûtait bien 1000 yens, mais c'est pour un aller. Si on veut faire l'aller-retour, c'est 1800. Moi, j'ai pas besoin de l'euro du retour. Donc, plus il y a des bornes disponibles en anglais. C'est juste que moi, j'ai mis l'argent avant de faire tout le truc. C'est pas grave. Donc, je suis bien arrivé dans le télécabine. Et heureusement, parce que ça, c'est pendant le temps que je suis entré dans le bâtiment, ça s'est mis à flotter. Donc c'est cool, je vais être tout seul, je vais pouvoir filmer tranquille. Donc comme je disais, petite télécabine. Alors vu le trajet, je crois que ça doit faire 500 mètres de long, mais je trouvais ça stylé en fait. Alors comme je disais, ça a plus d'effet la nuit, hein, avec les bâtiments autour. Mais en plein jour, là, ça va m'éviter de prendre la flotte. Ce qui n'était pas prévu. Alors les gens ont l'air de marcher tranquille avec juste un petit parapluie.
parce que ça doit pas pleuvoir tant que ça. Mais Shiny View. Donc là, ma Cosmo World, hein, c'est un genre de mini parc d'attraction avec la grande roue. Ça, je sais pas, c'est marqué anniversaire en français. Alors peut-être c'est un bâtiment qui a été créé pour le 50e anniversaire qui s'est passé il y a quelques années. Donc ça, la fameuse landmark. Parce que c'est une tour quand même. Et à son pied, un galion. Enfin, un bateau. Je sais pas ce qu'il fout là, parce qu'à mon avis, il doit être entouré de ponts et de bâtiments. En tout cas, ça m'évite de marcher. Oh. Ah, j'ai vu un poisson assez grand. Je pense que c'était un genre de carpe. Mais l'eau doit pas être très propre parce qu'il a disparu aussi vite qu'il est apparu. Et le bateau, donc. Alors, je prendrai pas plus de photos que ça parce qu'avec les reflets de la vitre, c'est moche. Déjà que mon téléphone fait pas des photos de l'eau. Et moi, ça m'arrange parce que ça m'amène directement à la gare. Et en espérant que ça soit la vie. Sinon, un peu de skyline. Ah, je crois que je vois la vie. Non, c'est pas ça. J'ai dit une connerie, je crois que je vois la Tokyo Tower, mais de la forme, non, c'est pas ça. Donc c'est 1h, je vais checker pour aller au musée des ramen parce que là, ça va faire faim encore en fait. Et ouais, c'est ça, le bateau il est bloqué là en fait. Ah non, à moins qu'il puisse sortir de l'autre côté. Et encore, je suis même pas sûr. Mais c'est le Nippon. Alors c'est tout attaché, mais c'est le Nippon no Maru. Je sais pas exactement ce que dit Maru, mais Nippon c'est japonais. Mais ouais, non, il n'est pas bloqué en fait. À l'arrière, il peut ressortir pour retourner dans la baie, le quai là-bas, et après sortir en mer. Mais vu le truc que c'est, ça doit plus être un demi-musée. Je rangeais mon ticket, j'arrive au bout, et en plus, effectivement, je n'avais pas vu sur le début. Là, c'était des portes automatiques à pression. Une fois le départ et à l'arrivée, elle se rouvre et elle se ferme tout de suite. Donc moi, je vais checker comment on va au musée. Je pensais que ça allait directement dans la gare, mais ça a l'air de se séparer quelque voir comme ça. Donc. Ah bah oui, effectivement, le gare est juste là. Gare de Sakura Gicho. Colette marre. Moi, ça me fait marrer. Après ça, j'ai repris un train pour me mener à Shin-Yokohama, et plus précisément au musée des ramen. Donc à Shin-Yokohama. Je me suis mis à l'abri parce que ça pleut, toujours, même si. Et le musée des ramen est là-bas. Par contre, c'est marqué Shin-Yokohama Ramen. Donc on va aller voir combien ça coûte déjà. Je suis venu pour pas gêner l'entrée. Parce qu'en face, il y a une petite cascade, je trouvais ça stylé aussi. Donc, c'est trop bien. Déjà, les sur la plante. Le prix est de 450. Pour les plus de 65, c'est 100 yens. Pour les étudiants, c'est 100 yens. Pour les collégiens et élèves de primaire, c'est 100 yens.
Pour les moins, c'est gratuit. Mais sinon, c'est 450 yens. Il y a plusieurs restaurants et il y en a 8. Et à l'entrée, il y a même un écran qui te dit le temps d'attente. Alors le numéro 1 est un bouillon avec un Naruto dedans. Et c'est celui qui a le plus d'attente, il y en a pour 15 minutes. Sinon, il y en a 3 à 5 minutes. Et celui qui me tente le plus, comme par hasard, c'est le 5. Il y a 0 minutes. Donc on va aller prendre le ticket et on va descendre. Alors je suis dedans. Alors comme je le disais, c'est le musée des ramen, donc il y a toute une partie historique. Il y a même une petite échoppe comme à lui. Alors je vais faire rapidement le tour parce que déjà ça m'a l'air tout petit. Ça a l'air petit. Même un petit shop souvenir. Et moi le meilleur shop souvenir que je peux me faire c'est d'aller manger un ramen. Donc on va y aller de ce pas. Mais qui dit ramen dit aussi porcelaine. Allez, ramen, je pense. Maintenant à celle-là, on va faire un dragon. Alors les mêmes là, à coup, Sugomen Lab. Je sais pas ce que c'est, on dirait que c'est un YouTube. Normalement, il étudie des ingrédients qu'on peut mettre dans un ramen. Tout un tas de cup noodles différentes. Aussi bien des grosses que des petites. Oh, il y a même des cours de faisage de ramen. Je vois pas trop ce que c'est, mais ça c'est différentes nouilles. Différents ingrédients, dont les fameux Naruto. Du maïs, ouais, qui a une drôle de gueule le maïs là. Des poulpis, un drôle de gueule aussi. Tout ça, mais c'est bientôt 14h, je commence à avoir la dalle, donc on va aller direct au restaurant qui se trouve en bas. Donc une fois dans le musée, ah oui, à mon avis, je pense que les 450 yens c'était uniquement pour visiter le musée que je viens de faire. Et moi, le resto, c'est en bas. Tokyo Tower. À force de croiser des TV Tower, Tokyo Tower et autres towers en tout genre, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc on arrive au deuxième sous-sol. Comme je disais, c'est une reproduction en fait de plusieurs échoppes de ramen. C'est grand, c'est magnifique et j'espère que ça va être bon. Alors en fait c'est trop bien parce que même malgré les échoppes, on se retrouve dans des petites ruelles. On croit vraiment le Japon des années 40. Oh, des clubs, des bars. On se croit vraiment revenu dans le temps. Donc ça. Et il y a même de la musique, c'est cool. Alors c'est une reproduction, hein, c'est pas des vraies portes. Faites pas comme la fille que je viens de croiser qui a essayé de forcer pour ouvrir la porte. Il y a même un genre de Koban qui était beaucoup pensé au Koban que j'ai vu à Sapporo. C'était littéralement ça, il y avait un téléphone. Le téléphone, bon, c'est pas un téléphone moderne. Naruto Bachi Station. Bon, en fait, je me rends compte que j'ai fait le tour du truc et que je sais toujours pas. Alors, comment on descend, c'est ici, mais où est mon ramen, je sais pas. Je sais pas si c'est là, mais entre la queue que faisaient les gens pour rentrer dans le resto et les gens qui remontaient, il n'y avait pas moyen de descendre. Donc, je pense que c'est un autre chemin ici. J'espère plutôt. En fonction des toilettes. Et voilà. Et donc on arrive en bas. Et c'est grandiose. Je attendais tout poil en face. Alors là ça me saoule parce que j'allais dire je trouvais pas le mien, mais en fait y a des pancartes, donc c'est hyper facile. Et en plus il y a des animations pour les gens. Putain, et en me courbant pour mon temps, j'ai vraiment cru que les nuages étaient en train de bouger. Donc je m'arrête là. En plus c'est trop bien, il y a des bornes pour commander
Manque de bol, celui que je voulais prendre fait que des ramen salés. J'en ai déjà mangé la dernière fois, c'était pas si ouf que ça. Le deuxième d'à côté fait des ramen extrêmement bizarres. Je vais en tester un autre. Ah merde, putain, c'est que des tonkotsu celle-là. Le problème pour moi c'est le boulot, c'est pas ça que je veux, tant pis. C'est un truc de fou, j'ai jamais autant galéré pour manger un ramen. Ah, c'est celui-là que je voulais. On va être tranquille. Allez, un ramen sauce soja, un bol de riz. On fait déjà 950. On peut avoir mes tickets. Il y a énormément de bruit, je vais essayer de parler pas trop fort. 850 plus un bol de riz à 100 yens. J'espère qu'ils auront de l'eau parce qu'en boisson il y avait que de la bière. Malheureusement il y a un peu d'attente. Et j'espère que ça va être bon. En tout cas le décor est très beau. Je viens de sortir du musée des ramen. Après avoir mangé aussi. Et comment dire, c'est pas que je suis déçu, mais je m'attendais un peu mieux. Pour un musée des ramen, il pourrait faire des ramen excellents qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais non, en fait, c'était très bon. Hein. Enfin, c'était bon plutôt. Mais c'est pas le mieux que j'ai fait. Alors, dans ma liste des ramen, je le classerai quand même 3ème. Derrière celui d'Hiroshima et celui de Musashi qu'on a fait l'autre jour. Mais je m'attendais quand même à mieux. Alors, j'ai survolé par contre le musée. Hein. Je suis arrivé assez tard, vers 14h. Donc, du coup, j'avais très faim. Je voulais cache manger. Et je me sens bien blindé. Alors c'était pas si cher que ça, hein, vu la taille du ramen pour 850 yens. C'était même donné, putain, ça fait... Oh, ça fait même pas 5 euros. Enfin, ouais, si, ça doit faire 5 euros. C'était excellent. Enfin, c'était... Pour rapport qualité-prix, c'est excellent. Mais rapport juste qualité, quoi. Enfin, je m'attendais à mieux. Donc maintenant, retour à la gare. Finalement, petit changement de programme. J'ai décidé de ne plus aller à Katsushika, ça fait loin, ça, le trajet est cher. Et je vais aller faire la Tokyo Tower. Parce que j'y repensé aussi, mais je voulais la faire de nuit pour avoir les lumières sur la ville. Sauf que mon téléphone de nuit, c'est pas trop ça. Donc voilà. Et oui, vous l'avez entendu, le typhon étant entré en scène, j'ai dû changer mes plans pour mon bien, vous allez le voir. Et j'en profite aussi pour vous montrer. Celle-là, c'est le tampon de la station de Daimon. Et c'est là la Tokyo Station, que j'avais pas pu faire voir hier. Donc direction la Tokyo TV Tower. Mais avant, petit passage par le temple qui se trouve au pied, le Zojoji. Donc du coup, comme je le disais, retour à Daimon. Et avec le temple Sensoji à côté de la tour. Peut-être essayer d'aller dedans, on sait jamais. C'est peut-être une bonne chose. Ah non, c'est Zojoji. Z-O-J-O-J. Sensoji, ça doit être celui de ça, je pense. Quand on monte, il y a une forte odeur d'encens, je crois que c'est de ces trucs.
Donc on va en faire le tour, comme je disais. Et sinon, tant pis. J'ai loupé tellement de trucs durant ce voyage que je suis plus à ça près, mais ça serait sympa quand même. Alors je crois qu'on peut passer par le parc en passant ici. Donc on va faire avec. Le temple des Zojo. Petite dédicace aux Zozo. Chaque fois que tu tournes la tête, il y a des dingueries. Je pense pas que je pourrais les avoir. Ça fait toujours une photo stylée de plus. Alors des giseaux, c'est des petites statuettes. Normalement en forme de Bouddha, hein, ou qui représentent un peu un esprit chérubin. Et dont certains habillent de bonnet rouge. Wow. Il y a un sacré paquet. De bonnets rouges et de t-shirts de mignons. En fait, je suis pas sûr que ça soit l'effigie de Bouddha. Putain, il y en a ici. Le rouge, il a... Waouh, mais il y en a un paquet ici, putain. Donc, retour au même endroit que la dernière fois. Sauf que ce coup-ci, un peu en jour. Il doit être 4h30. 35 même. On va aller voir si on peut grimper. Alors, ça, c'est 1200 yens. Moi, je vais à celui... ce couple-là. Mais c'est 3 millions. Du coup, j'ai bien pu prendre mon ticket pour la tour, sauf que je suis à 5h15. Donc, du coup, le temple, on verra. Non, ça sera mort. Boat race. Mais je vais me balader un peu dans le magasin. Il y a des restaurants, il y a des magasins, je trouve. Et il y a ça. Je sais pas exactement ce que c'est, on va voir. One play 200 yens. Petite info, en fait, j'avais déjà vu la pub dans le train, ça me paraissait cool. Je croyais que c'était une série, mais en fait, on dirait pas, ça a l'air d'être un jeu. Donc en version VR, on verra bien. Une partie, ça coûte 200 yens. On va tester ça. La tour, un peu comme la Skytree, se compose de 2 parties, et donc de 2 prix. 1200 yens pour le main deck, et 3000 yens pour le top deck. Haute de 333 mètres, le top deck se trouve lui à 250 mètres. Et vous allez le voir, c'est déjà très haut. Et petite anecdote, l'ascenseur vous mène d'abord au premier étage, puis commence l'aventure. En effet, pour monter au top deck, on passe par une salle secrète où on peut voir les tableaux des concepteurs de la tour parler. C'est très original. Il y a même un QR code à scanner pour avoir plus d'infos sur la tour. Et dernier point, vous connaissez sûrement ce cliché qui date des années 60. Eh bien, spoiler, ça a bien changé. Donc, je suis arrivé au... Ah, ça fait ouf. Je m'attendais pas à ça. Donc, à mon avis, je suis au 150e. Je suis pas tout au sommet, je suis un peu en bas.
わしは全部まとめてむずい電波塔を買ったんや。相談に乗ってくれましたのかな。前田社長、いや、IQ さん、難しいけど我々の技術をもってすれば不可能ではない。Et nous voilà donc au top deck, tout en haut. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris un timelapse d'en haut. Perso, j'aime beaucoup, surtout en période de typhon, mais ça dure 1 heure. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo spéciale qui sortira ce dimanche, le 30 novembre, à 10 h sur cette même chaîne. La suite est nettement moins joyeuse, vous vous en doutez. Déjà, le vendredi soir, après la visite de la Tokyo Tower, je suis rentré bien fatigué et malgré un repas de combini, je me suis quand même couché tard, vers 1 h. L'avantage, c'est que dans la chambre, on avait un petit frigo, donc j'ai pu prévoir le petit-déj en même temps. Puis on est parti rendre la chambre à la réception. J'en ai profité pour faire des tampons, que je trouvais bien stylés, et j'ai aussi pris une carte.
qui sera d'ailleurs la miniature de la vidéo de dimanche. Et après un rapide tour du quartier, on est retourné à Musashi pour un dernier ramen, sous la pluie. Intérieurement, je me disais que même le pays pleurait au moment de notre départ, un peu pour me consoler. Et ensuite, on prendra notre dernier train pour nous ramener à l'aéroport de Narita. Et après les bagages, on est monté sur le toit pour regarder les départs et arrivées des avions. Notre vol partait pour 15h30, mais faute de mauvais temps, il a été retardé d'1 heure. Mais finalement, on a embarqué. Je vous passe l'escale à Pékin, qui reste jolie, si tout n'était pas fermé et qu'on pouvait sortir, même sur une terrasse quoi. Bref, après 3 cafés est finalement arrivé l'heure du dernier vol, qui nous ramènera à Genève. Et oui, pas encore la France, mais voir des paysages familiers et comprendre ce que les gens disent, ça fait un peu du bien. Surtout que le plus important, hormis les quasi 24 heures sans dormir, le retour s'est bien passé et j'ai pu rentrer tranquillement. Car je vous rappelle qu'on est quand même parti pendant un typhon. Ça aurait pu très mal finir. Mais heureusement non, et c'est tant mieux. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous donne rendez-vous déjà donc ce dimanche pour la vidéo du timelapse de la Tokyo Tower. Ça dure environ 1 heure. Et sinon, pour le 5 décembre, l'épisode final avec les dernières révélations de ce road trip au Japon. D'ici là, portez-vous bien, c'était Remix. Ciao!